Bonjour, vous allez bien? Waouh, c'est plein à chaque culte. Vous avez un bon problème. Il y a même des gens qui sont debout. Si toutes les églises en France pouvaient être comme ça, mais ça va venir. Ça va venir. Moi, je viens de très loin. J'arrive de Battambang. Ça vous dit rien, Battambang? C'est normal. Même en GPS, on ne peut pas le trouver. C'est au nord-ouest du Cambodge, pas loin de la frontière thaïlandaise. Et ça fait une douzaine d'années, 14 ans que je suis au Cambodge, et puis 6 mois que je suis là-bas, dans la ville de Battambang. Dites Battambang. Vous allez prier pour Battambang. Donc il faut déjà... Ça sonne bien, hein? Bon, Paris, c'est bien, mais Paris. Battambang. C'est un plaisir d'être avec le frère Le Filâtre, le frère Biava, et puis il y a beaucoup de pasteurs, j'ai perdu les noms. Ça a été un plaisir de rencontrer, je crois pour la première fois tout à l'heure, le frère Boulagnon. J'en avais entendu parler, évidemment, et de voir cet homme toujours en feu pour Jésus. On le voit dans ses yeux. Il y a des gens qui courent. Prends ton témoin et cours. Je ne sais pas à quel moment dans sa vie, dans sa marche avec Jésus, il a décidé de prendre le bâton de témoin. Mais je peux vous dire, quand vous regardez son visage, il court, les yeux fixés sur Jésus. Les gens qui rayonnent, c'est parce que leur regard est fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et on va lire justement ce verset dans Hébreux chapitre 12. 12. Qui a dit 11? J'ai les noms. Chapitre 12 et le verset 1, 2 et 3. Alors, si vous avez votre Bible sur la smartphone, vous restez sur la Bible. L'autre jour, j'étais dans un culte à Battambang et il y a une dame, même là-bas, à l'autre bout du monde, qui avait un smartphone. Il y avait la Bible, donc en khmer. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble la langue khmer, j'ai ma Bible, ma grosse Bible sur la table dans le loft là. Puis j'observais de derrière et je voyais cette dame qui suivait le texte biblique et après 10 minutes, c'était plus le texte biblique. Alors restez sur le passage biblique, on a 27 minutes ensemble et Dieu va bénir toutes les 27 minutes. Amen. Hébreux chapitre 12 et le verset 1. On entend encore des pages tourner, ça veut dire qu'il y a encore des résistants. Comme moi j'aime beaucoup les pages. Je ne sais pas si vous avez regardé cette émission, c'était sur la BBC l'autre jour, qui expliquait que quand on lit un texte sur un iPad, on ne le retient pas. Parce que c'est un écran et le cerveau retient quand on a tourné des pages physiques. Pas mal, hein? Donc ceux qui ont une vieille, bonne Bible avec plein de pages, alléluia. Verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le verset 3, pour finir. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Déjà avec ça, on est boosté. Hein? Si c'est tout ce que j'avais lu, si c'est tout ce que vous recevez au cours de cette journée, c'est formidable. Ces 3 versets. Une nuée de témoins. C'est qui cette nuée de témoins? Eh bien, si on lit le passage précédent, le chapitre 11, on a la nuée de ces témoins qui ont pris justement le témoin et qui ont couru la course que Dieu avait préparée pour eux. Et à un moment, ils ont lâché le témoin parce qu'ils ont pris la main de Jésus. Ils sont partis au ciel et le témoin est tombé et quelqu'un l'a récupéré. Quand j'étais adolescent en Auvergne, je faisais partie du stade clermontois. J'ai fait aucune compétition parce qu'elles avaient lieu le dimanche. Et nous, le dimanche, on avait le culte à 10h et la réunion d'évangélisation. Pourquoi un nom aussi long? D'évangélisation à 15h30. Donc,
J'ai fait aucune compétition, mais je m'entraînais aux 4 fois 100 mètres. Et j'avais un témoin. Je ne pouvais pas faire 120 mètres, je faisais 100 mètres. Et je l'ai passé au suivant. Regardez au verset 4, le premier qui a pris le témoin dans les starting blocks de la course de la foi. Chapitre 11, verset 4, le premier à prendre un témoin comme celui-ci, c'est Abel. Il prend le témoin au verset 4, et la Bible dit que Abel, il parle encore, quoique mort. C'est pas mal ça, hein? Moi, il y a les gens qui m'inspirent, c'est souvent des biographies d'hommes et de femmes de Dieu qui sont morts au XVIIe siècle, au XIVe siècle, mais qui parlent encore. Moi, j'aimerais qu'un jour, quand je suis plus d'ici et je passe le relais et je suis auprès de Dieu, que mon message, mon témoignage, ma vie, mon exemple parle encore pour les générations qui suivent. Et Abel, il a pris le bâton et il l'a passé à Enoch. Enoch a pris le bâton. La Bible dit que Enoch ne vit même pas la mort. Dieu a dit, écoute, t'embête pas, cercueil, cérémonie, tout ça, on n'a pas de fleurs en ce moment, c'est pas la bonne saison, tu viens auprès de moi. Et Enoch n'a pas vu la mort, il a rencontré Dieu, et quand il est arrivé au ciel, son bâton est tombé. Et quand il est tombé, c'est Noé qui l'a récupéré. Il a construit une arche. Et puis, Noé l'a passé à Abraham. J'aime bien, il est dit, Abraham partit sans savoir où il allait. Il y a beaucoup d'agences missionnaires qui n'auraient pas pris Abraham. Ils auraient dit, alors, on a un petit souci avec vous, le comité missionnaire, on a discuté votre cas. C'est comment Abraham, hein, déjà un nom imprononçable. Et vous voulez partir sans savoir où vous allez. Bon, alors on va faire de la cure d'âme. Après, on aura une séance de délivrance. Parce que vous ne savez même pas où vous allez. Dieu vous a appelé, vous ne savez pas où vous allez. Quand je suis arrivé il y a 6 mois à Battambang, alors que je connais très bien le Cambodge, mais pas Battambang, je suis arrivé avec mes 2 valises, un soir de novembre de l'an dernier, et je savais que Dieu m'appelait justement à Battambang. Et Battambang, en khmer, la langue du Cambodge, ça veut dire là où le bâton est tombé. Alors j'étais au bon endroit. Hein. Et je sors de l'autocar, c'était un miracle, qu'on ait pu faire les 5 heures de route entre Phnom Penh et Battambang, tellement il y a des accidents sur la route. Et je sors, et les étoiles sortaient aussi en même temps dans le ciel. Et j'ai mes 2 valises, comme en 99, quand je suis arrivé la première fois, pour la première mi-temps. Je connais personne, il n'y avait pas un comité d'accueil. Il n'y avait pas une banderole qui disait « Bienvenue Timothée Patton à Battambang ». Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des mototaxis comme des chacals, qui voulaient que je prenne leur mototaxi pour m'emmener à un hôtel. Je ne savais même pas où j'allais, mais je savais que j'étais au bon endroit. Ça va à l'inverse de notre pensée cartésienne française. Et peut-être l'une des raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup de missionnaires français, il y en a 6 au Cambodge. 6 sur 2500 missionnaires, alors que c'était l'Indochine française à l'époque. Des fois, je me dis, peut-être qu'on a trop réfléchi. Moi, par exemple, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de sécurité sociale, j'ai rien. Mais j'ai Jésus. Alors, ça fait bien de dire ça comme ça. Hein? Amen, il y en a 3/4 quand on dit Amen. Ah oui, ça. Amen. Et puis demain, il va recevoir un coup de fil. Vous savez, la sécurité sociale ne fonctionnera plus pour vous. Votre salaire, c'est par la foi maintenant. Je suis parti comme ça, et ça fait 16 ans que ça marche. Mes parents qui sont missionnaires en France, mon papa est écossais, ma mère est anglaise, quand ils sont arrivés en Auvergne, dans les années 60, 64, 65. Il faut le faire. Hein. C'était plus facile d'aller évangéliser la Lune que les Auvergnats en 64. Ils sont arrivés sans salaire, sans sécurité sociale. 52 ans plus tard, sans salaire, sans sécurité sociale, sans retraite, rien du tout. Ils ont 78 ans. Peut-être à l'heure où je parle, mon père, il prêche à l'église de Roubaix, dans le Nord, et il court toujours. Parce que votre vocation, votre appel et l'onction de Dieu vaut mieux que toutes les couvertures sociales. Amen. Et il a récupéré le bâton sans savoir où il allait. Il l'a passé aussi à sa femme, Sarah. Il est dit, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Il y a des gens qui verraient la liste, vous savez, comme les entraîneurs de l'équipe de France d'athlétisme, ils diraient, oh, bon, déjà on a un problème, c'est une femme qui veut courir avec des hommes. Et puis en plus, elle est trop vieille pour courir.
Alors on a un petit souci de casting. Écoute Abraham, tu cours tout seul parce que tu veux courir avec Sarah. Puis en plus, elle s'essouffle parce qu'elle est plus toute jeune. C'est pas moi qui décide qui rentre dans l'équipe. C'est l'entraîneur. Il y a des gens qui se disent, moi, vous savez frère, j'ai donné. Maintenant, les mollets, je ne sens pas bien. J'ai donné. Je me souviens quand j'étais jeune pasteur stagiaire à Saint-Quentin, en Picardie, il y avait un frère, il avait 65 ans, grisonnant. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, tu sais Timothée, place aux jeunes. Et ça paraissait cool comme ça, place aux jeunes. Eh bien, c'est pas cool du tout. Parce qu'il a encore en vie aujourd'hui, il aurait pu passer 20 ans encore à courir. À courir. D'abord, place aux jeunes, il n'y a pas de référence dans la Bible. Place aux jeunes. C'est place à tout le monde. Et malheureusement, dans certaines églises, il y a des personnes plus âgées qui voudraient encore courir et on leur a dit, écoute, voilà, tu vois, il y a un petit banc là sur le bord, t'encourages, t'applaudis, t'encourages, mais il n'y a plus beaucoup de place pour toi. Tant que tu as de la vie, tu peux courir. Il y a un bâton pour tout le monde. Ici, il y a 60 personnes ici ce matin. Il y a 360 bâtons de relais. Et ils l'ont passé ensuite à Isaac. Isaac, il court. Il le passe à Jacob. Jacob le récupère. Et la Bible dit qu'il était appuyé sur l'extrémité de son bâton. Pas mal ça, Puis c'est Joseph, puis c'est Moïse qui le récupère. Il est dit, Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et après Moïse, on a un petit souci. Mais je dirais même un gros souci. Excusez-nous, le casting il a été mal choisi. Il y a écrit Rahab. Rahab, la prostituée. Alors on a une petite erreur là. Alors Rahab, tu vois, c'est bien, tu as protégé des espions à Jéricho, c'est bien. Sur le CV, ça fait bien. Mais le petit souci, c'est que tu vois, tu as été une prostituée, et puis tu veux prendre un bâton, et puis en plus tu le prends de qui ? De Moïse. Attention, c'est pas n'importe qui. De Moïse, tu veux récupérer le bâton, parce qu'après, il faut le donner à Gédéon. Donc entre Moïse et Gédéon, deux géants de la foi, on a une prostituée, Rahab. Alors écoute Rahab, on a une place pour toi. C'est dans le vestiaire. Il est chauffé le vestiaire. Il y a du coca glacé. Tu restes là et puis tu pries pour nous. Parce que voilà, il y a des gens qui courent sur le terrain. Mais là, on est un petit peu embêtés. T'es Rahab. En plus, c'est écrit la prostituée. Moi, j'aurais écrit Rahab, prostituée. Moi, j'aurais fait ça, moi. Mais là, c'est en toutes lettres. Il n'y a pas des Bibles versions, vous savez, vous avez les grandes lettres pour les exploits des hommes et des femmes de Dieu, pour ceux qui on ne veut pas qu'on connaisse. Eh bien, Rahab la prostituée, elle faisait partie de l'équipe, que ça vous plaise ou non. Et elle a pris son relais de bâton. Tout ça, à mon avis, c'est pour encourager celles et ceux qui ont fait tomber le bâton, qui ont raté le coche, qui ont fait tout faux. Dieu aime faire grâce à ceux qui ont fait tout faux. Il y en a peut-être parmi nous, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas, mais il y en a peut-être parmi nous qui ont fait tout faux. Et qui savent ce qui s'est passé il y a 10 ans, et ça revient tous les matins en se levant. Tu as fait ça et tu veux servir Dieu. Ah, tu veux courir comme les autres, alors qu'on sait très bien ce que tu as fait. Tu es rayé. Et ils ont mis une croix sur vous. Moi, j'aimerais vous dire que Jésus a déjà mis une croix sur vous. C'est cette croix-là qui compte. Et que vous ayez un passé glorieux ou pas, vous pouvez prendre le bâton de relais et avec Jésus, on peut tout recommencer. Et Rahab, la prostituée, a passé le bâton, verset 32, à Gédéon. Gédéon qui le passe à Barak. Barak qui le passe à Samson. Alors lui, il a cassé la baraque, lui. Il y en a 17 qui suivent. Et Samson l'a passé à Jephthé. Alors quand j'ai vu Jephthé, j'ai dû réfléchir. J'ai dit, mais attends, Jephthé, c'est qui Jephthé encore? Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas aussi connus que les autres. Même dans l'église, ici à Métropole, il y a des gens qui sont connus. Ils font des choses, ils sont sur le devant, ils jouent, ils conduisent la louange, temps de prière, ils ont un ministère, ils sont connus. C'est les Gédéons de l'église Métropole. Et puis il y a les Jephthé. Alors les Jephthé, moi quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est qui lui? Peut-être que quand on vous a rencontré,
et que vous avez proposé de servir Dieu, de prendre le bâton et courir, on vous a dit « Oh, attends, t'es qui toi ? Ton CV, il n'est pas très long. Hein. Alors, tu veux servir Dieu ? Tu veux partir ? Comment ça ? Mozambique. En Mozambique. Ah, oui. Les enfants des rues, les orphelinats. Attends, t'es qui toi ? J'étais en Suisse l'année dernière dans une conférence de jeunes. Je préparais un petit podium pour faire des vidéos. Et puis tout d'un coup, il y a cet homme, directeur de mission, évangéliste en Afrique, homme de Dieu remarquable, le petit-fils de Gédéon, j'en suis sûr. Puis il est arrivé, et puis il m'a regardé. Il m'a dit, il m'a pas dit grand-chose, hein. Il m'a pas dit bonjour, c'est un plaisir de te voir, frère. Nous sommes sûrement de la même famille de Dieu. C'est beau de te voir. Tu viens d'où ? Non, il a dit, t'es qui toi ? Sa communion fraternelle n'était pas très forte à ce moment-là. T'es qui toi ? Il y a des gens comme ça qui vont venir, je peux vous garantir. Même dans l'église, ils vont dire, mais t'es qui toi ? Ah, tu veux chanter dans les maisons de retraite ? T'es qui toi ? Ah, tu veux travailler dans les universités de Paris ? Avec les étudiants ? T'as même pas le certificat d'études et tu veux travailler avec des étudiants. T'es qui toi ? Et Jephthé, là, t'es qui toi ? Et Jephthé a pris le bâton, il l'a passé à David. Et David l'a récupéré, il l'a passé à Samuel. Et Samuel l'a passé au prophète. Regardez ce qu'il est dit, verset 33. Qui par la foi, avec le bâton de relais, avec l'appel de Dieu, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. C'est du réel, c'est pas du Hollywood là. Hein. Échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. Il n'est pas dit, ils ont demandé au pasteur d'imposer les mains, ils guérirent de leur maladie. Furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Wow. Et le bâton n'a cessé de passer de main en main. Le témoin est passé entre les mains des témoins de Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament, quand le bâton est arrivé à la fin de l'Ancien Testament, le bâton, il n'a pas dit, c'est la fin de l'histoire, la course est terminée. Non, la course n'est pas terminée. Le bâton a sauté une haie. Et c'est Jean-Baptiste, dans Matthieu, qui l'a récupéré. Et Jean-Baptiste a couru. Et le bâton est passé aux apôtres, aux premiers chrétiens. On a brûlé les premiers chrétiens, on les a persécutés. On a voulu étouffer la voix de l'Évangile au travers des siècles. Le bâton, il a traversé le Moyen-Âge, la Réforme, les réveils. Charles Finet l'a récupéré. Hudson Taylor, qui est parti en Chine, l'a récupéré. Charles Studd, cet Anglais qui joue au cricket, a abandonné sa batte. Il est parti au Zaïre, au Congo. Il a récupéré le bâton. Des hommes et des femmes à travers les siècles ont vu le bâton, l'ont pris et ont couru dans la carrière que Dieu leur avait préparée. Et aujourd'hui, 15 mai 2016, le bâton, il est là. Il y a des gens qui vont prendre des photos du bâton. Il y a des gens qui vont écrire un article dans Top Chrétien. Le bâton, il fait 22 cm. Il y a une partie rouge, il y a une partie blanche. Alors le rouge, ça pourrait signifier, vous savez, frères, la vie, la vigueur. Alors le blanc, c'est la simplicité. Et puis ils sont là, ils prennent des photos. Il y a un comité du bâton. Voilà. Je ne sais pas si vous en faites partie. Il y a un comité du bâton. Et ils sont là, ils discutent, ils disent, ah ouais, ça, tu te rends compte, hein, Gédéon, il l'a touché. Ah ouais. Alors on met ça dans une boîte en verre au musée de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Pentecôte de France. Avec un nom comme ça, on aura plein de monde. Et puis voilà, le bâton, il est là. Puis il y en a qui le récupèrent et qui disent, ah oui, ça c'est un bâton. Hein. Ah oui, ça c'est... Et, ah tiens, t'as un bâton aussi, toi. Ah oui, tiens, il est plus petit. Ah ben, t'en as un grand. Et puis les gens, ils passent leur temps à se comparer l'appel, la vocation de Dieu sur leur vie. Puis il y a des comités, comme des groupes de lecture ou des groupes de tricotage. Il y a des groupes de témoins qui discutent et qui parlent. Tu sais, à l'époque, hein, ah ouais, je courais pour le Seigneur. Ah mais le frère Le Filâtre et moi, en 78, avec les gitans.
C'est pas vrai ce que je dis. Hein. Il y en a qui sont là. 78. On a vécu des temps forts. Hein. Avec ce bâton, on a vu des choses. Hein, vous savez, on a construit des églises au fin fond de la Creuse, là-bas. Personne n'y allait. Ah, c'était fort. Hein. Puis après, on s'est dit, bon, il y a un temps pour tout. Il y a une autre saison, la saison du repos. Oui, ça fait 27 ans que ça dure, mais c'est la saison du repos. Alors, de temps en temps, on regarde les photos de l'époque. T'as vu comment tu courais? Ah, t'es bien. Et les années passent. Et le bâton, il est là, et puis il attend encore aujourd'hui. Il y a des gens qui courent parmi nous, et puis il y a des gens qui ne courent plus, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'on leur a fait mal. Il y a des chrétiens qui leur ont dit, écoute, on se calme. Vous vous souvenez de Bartimée, l'aveugle, dans l'Évangile? Lui voulait courir aussi avec les disciples et suivre Jésus. Il était sur le bord de la route, avec un vieux manteau, il ne voyait rien, mais il entendait la voix de Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'a appelé, lui a redonné la vue, et il a commencé à courir. Il a jeté son vieux manteau. Il y a des vieux manteaux qu'on n'a plus besoin. Les vieilles outres, les vieilles habitudes. Ah, mais vous savez, en 78, on faisait comme ça la réunion de prière. On n'est plus en 78. Vous jetez les vieux manteaux et vous prenez le bâton de relais et vous commencez à courir, les yeux fixés sur Jésus. Il y a des gens qui disent, mais c'est quoi le bâton? C'est bien beau de parler du bâton de relais. Alors, j'ai réfléchi un peu et en quelques mots, le bâton, c'est tout simple. Concrètement, le bâton, c'est ce pourquoi vous êtes né. Vous n'êtes pas né par hasard, vous n'êtes pas dans l'église par hasard. Il y a un homme du XVe siècle, Pierre Gassendi, un philosophe français incroyant. Ses dernières paroles avant de mourir, celles-ci. Je suis né sans savoir pourquoi, j'ai vécu sans savoir comment, et je meurs sans savoir ni pourquoi ni comment. Si seulement il était avec nous ce matin, il verrait qu'on est né pour une raison, pour servir Dieu et changer le monde. C'est ce pourquoi vous êtes né. Parce que sur ce bâton, vous savez, d'un côté, il y a votre nom, votre prénom, puis de l'autre côté, il y a la mission, l'appel de Dieu pour votre vie. Et puis ce bâton, il est léger. Jésus a dit, mon fardeau est léger. Il aurait pu dire, en version athlétique, il aurait pu dire, mon bâton est léger. Quand tu vas prendre ton bâton et courir dans la carrière, dans ce que j'ai prévu pour toi, tu seras heureux, épanoui. Tu ne voudras pas t'arrêter de courir. Le pasteur Maurice Boinet, et je vais terminer avec son exemple, est l'un des hommes pour qui j'ai le plus grand respect. Je l'ai rencontré la première fois en 1993 dans sa petite église à Saint-Quentin, en Picardie. 2 ans après, je terminais l'école biblique en Angleterre et cet homme a eu le courage ou la folie, je ne sais pas, de me prendre sous son aile comme stagiaire. Je ne pouvais pas mieux tomber que de faire mon premier stage avec Maurice Boinet. Maurice Boinet, ce n'est pas un people. Vous ne le verrez pas sur les grands magazines. Ce n'est pas une vedette, il ne se met pas en avant. Un homme extrêmement humble. Cet homme a consacré toute sa vie à la prédication de l'Évangile en Normandie, en Picardie, dans des régions où on n'attire pas les foules de missionnaires et de pasteurs, une région très difficile, à 1 heure d'ici. À Compiègne, vous êtes déjà en Picardie. Cet homme a consacré toute sa vie à l'annonce de l'Évangile, à rendre visite à des gens très éloignés les uns des autres, à tenir des réunions dans des maisons, à la faire, à des coins perdus dans l'Aisne, dans la Somme et dans l'Oise. Un homme, j'ai écrit ceci, un des serviteurs de Dieu les plus humbles que j'ai connus, un homme de paix et de réconciliation, un grand homme, fort mais au cœur doux. Je ne l'ai jamais entendu lever la voix, seulement quand il prêchait de tout son cœur. Il ne s'est jamais emporté, il prêchait avec conviction, s'effaçant pour laisser la place au Seigneur. Il était toujours ouvert à de nouvelles façons d'atteindre les perdus, il tendait la main aux autres églises en dehors de sa dénomination. Peu de pasteurs seraient prêts à donner tant d'années de leur vie à cette région, la Picardie. Et quand j'ai appris il y a 1 an et demi qu'il était atteint du cancer, ça m'a déchiré le cœur,
ça m'a bouleversé. Je l'ai vu pour la toute dernière fois, l'année dernière, dans sa chambre, dans sa maison à Saint-Quentin. Il avait perdu beaucoup de kilos, très faible, allongé sur son lit, on a pleuré tous les deux. Il y a 15 jours, un fidèle serviteur de Dieu, un géant de la foi, mon ami, mon mentor, mon pasteur, a fini sa course. Et en Picardie, aujourd'hui, il y a un homme de Dieu en moins. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Et le bâton de Maurice Boinet, il est tombé il y a 15 jours. Qui va prendre ce bâton? Qui va courir dans cette région de France où il y a si peu d'églises? Qui va prendre le bâton? Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ne sont plus de ce monde et ils ont laissé tomber leur bâton pour que vous puissiez le reprendre et courir la course que Dieu a prévue pour vous. Qui va prendre le bâton? Il y a un livre que j'ai trouvé en Suisse l'an dernier. J'aime beaucoup le titre, alors je l'ai acheté. Ce n'est pas un livre chrétien. Le titre dit « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». C'est bien dit ça. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. J'ai peut-être fait 12 000 kilomètres pour vous parler, pour parler à ceux qui nous écoutent sur Internet, pour vous dire que votre deuxième vie peut commencer aujourd'hui. Et comme ce petit livre que j'ai écrit, « Quitter la plage », vous pouvez la quitter aujourd'hui. Quitter la plage, quitter le vestiaire du stade, quitter votre confort, quitter vos craintes, votre passé, quitter les voies de ceux qui vous ont gardé sur la plage, de mettre les pieds dans le bateau, de prendre vos filets et de partir dans les eaux profondes avec Jésus. Dieu t'appelle aujourd'hui à prendre le témoin et à courir. La Bible dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins ». Est-ce que vous les entendez, cette nuée de témoins? Est-ce que vous les entendez? Dans le stade. Alors que vous quittez le vestiaire, alors que vous vous penchez et vous prenez votre bâton de relais, dans les gradins, il n'y a personne qui vous condamne. Ceux qui vous condamnent sont dans le vestiaire. Dans les gradins, il y a des hommes et des femmes. Vous l'entendez, Noé, celui qui a construit une arche, vous l'entendez là, dans les gradins? Qu'est-ce qu'il vous dit? Tu peux y arriver. Gédéon, vous l'entendez là, Gédéon? Il n'était pas à la hauteur, d'après lui, mais il a pris le bâton. Vous l'entendez là? Qu'est-ce qu'il dit, Gédéon? Il dit, moi aussi j'ai couru. Il y a eu des obstacles. On n'y croyait pas, mais on les a battus par la grâce de Dieu. Tu peux y arriver aussi. Vous l'entendez là? Corrie ten Boom, celle qui pendant la Deuxième Guerre mondiale a protégé des Juifs aux Pays-Bas, vous l'entendez? Elle a fait tomber son bâton en 1977. Vous l'entendez? Elle vous dit, tu peux y arriver. Tu peux y arriver jusqu'au bout. Vous l'entendez? Vous l'entendez? Martin Luther King, vous l'entendez là? Oui, tu peux changer la face de Paris. Tu peux changer ton quartier. Tu peux changer les lois en France. Il y a des gens qui disent, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Le gouvernement a décidé qu'on ne peut rien faire. Et Dieu te dit, prends mon bâton. Tu peux changer les lois en France. Le climat spirituel en France peut changer si tu cours ta course. Les yeux fixés, pas sur le pasteur ou sur l'église, mais sur moi, dit Jésus. Alors je t'invite pour terminer à quitter ta zone de confort et à courir ta course. Alors qu'Emmanuel nous rejoint pour terminer avec un dernier chant. Au mois de juin 1999, je me préparais à quitter la France pour la première fois et partir à 12 000 kilomètres, à Phnom Penh, là-bas, entre la Thaïlande et le Vietnam. Je connaissais personne, j'avais peur, et je me retrouvais dans une église à Mulhouse. Vous savez où ça se trouve, Mulhouse? Ça n'appartenait pas à la France à une époque. Et Mulhouse, il y a une petite église cambodgienne. Et c'était comme un clin d'œil de Dieu. En juin 1999, j'avais préparé mes valises et j'allais partir en Asie. Et l'une des toutes dernières réunions dans les églises en France, c'était à Mulhouse, dans une communauté chrétienne cambodgienne. Et le pasteur Pat Keun, qui est devenu un très très bon ami, il m'a dit, tu viens prêcher, et puis non, on va vraiment prier pour toi parce que tu vas dans notre pays. Effectivement, au mois de septembre,
je partais à Phnom Penh. Et là, avant de prêcher, j'étais assis et puis je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brûlé tous mes ponts. J'ai un bâton, je vais courir, je ne sais pas comment je vais faire. Puis la langue là-bas, c'est pas facile. Quand j'ai vu le Khmer pour la première fois, j'ai eu peur. Des lettres qui vont dans tous les sens. J'ai dit, c'est un pays quand même qui a souffert la guerre. Encore 5 millions de mines antipersonnelles. J'avais peur de partir, mais je savais que c'est là où Dieu m'appelait. Et puis là, sur le mur de l'église, il y avait comme un vieux parchemin. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est comme si c'était le saut final, le tampon final. Et j'ai dit, Seigneur, je vais avec la force que tu me donnes. Et je suis parti. Et j'ai couru pendant 15 ans. Puis après, je me suis reposé pendant 15 mois. Et puis, il n'y a pas très longtemps, je suis reparti. J'ai quitté les vestiaires pour la deuxième mi-temps, à Battambang. Va avec la force que tu as. Pour ceux qui nous écoutent, dans ton salon, dans ton bureau, tu te dis, moi, je vais rester dans le vestiaire. Eh bien, ta deuxième vie, elle commence aujourd'hui. Ta place, c'est plus dans le vestiaire. Le vestiaire des regrets, des déceptions, des larmes, c'est fini. Tu sors du vestiaire, l'entraîneur t'appelle. Puis tu prends le témoin et tu cours. Tu cours, entouré d'une nuée. Seigneur, merci, parce que tu as été le premier qui a pris le témoin. Tu as pris la croix, Seigneur. La croix, c'est le témoin par excellence. Tu l'as pris sur tes épaules. On t'a fouetté, on t'a injurié. Et Seigneur, tu es allé jusqu'au mont du Calvaire. Et là, à Golgotha, le témoin par excellence, Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous a ouvert le chemin. Seigneur, tu n'as pas dit « allez-y », je prie pour vous. Seigneur, tu es allé en premier. Tu as ouvert la voie, le chemin est ouvert, la route est tracée. Un guide fidèle vous conduira par la main, dit le vieux cantique. Et maintenant il t'appelle, il te dit c'est fini, tes regrets c'est fini, j'ai tout payé. La grâce elle coule jusque dans le vestiaire et elle te saisit maintenant. Et j'aimerais t'inviter, il nous reste 30 secondes et tu dis Seigneur Jésus maintenant, je prends le bâton et je cours tout à nouveau. Si ça c'est ton cœur, si ça c'est ta prière, j'aimerais t'inviter simplement à ta place à te lever. Et en te levant, tu dis Seigneur, je quitte le vestiaire. Merci Seigneur. Il nous reste 15 secondes. Ces 15 secondes peuvent changer la suite de ta vie. Et maintenant tu prends le témoin. Tu peux répéter après moi, et ceux qui nous écoutent aussi sur Internet, tu répètes et tu dis, Seigneur Jésus, je quitte le vestiaire aujourd'hui. Ma vie n'est plus dans le vestiaire. Ma vie est sur le terrain. Je prends le bâton de relais. Je suis faible, mais tu es fort. Et je cours, les yeux fixés sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Tournez-vous vers le voisin et dites-lui, moi je cours. Et toi ?